Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, vendredi 14 novembre 2025, nous sommes pratiquement à mi-mois, oui, au milieu du mois de novembre. Et à la fin de cette semaine, deuxième semaine du mois de novembre, nous rendons grâce au Seigneur qui nous conduit pas à pas vers la fin de cette année 2025. Et nous voulons que ces quelques semaines qui nous restent, qui nous séparent, les 6 semaines, 7 semaines qui nous séparent de la fin de cette année, soient des semaines de miracles, des semaines de visitation, des semaines du surnaturel pour toi, mon frère, ma soeur. Tu dois avoir les yeux sur le Seigneur et s'attendre à cela. Oui, c'est ce à quoi tu t'attends et tu pries, tu maintiens ta foi sur ce à quoi tu t'attends. Et ce matin, j'aimerais que toi et moi, nous puissions regarder un texte rapidement dans Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, le verset 20, le verset 21. La Bible dit à celui qui, je lis dans la version, la Bible du Semeur, dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. La même chose dans la version, la Bible Louis II. Louis II dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. » Mon frère, ma soeur, suis cette parole. Sache que Dieu, ton Père, peut faire infiniment, est capable de plus que ce que tu imagines, est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer, de ce que tu peux penser, ce que tu demandes d'ailleurs. Alors j'aimerais que toi et moi, nous puissions mettre notre foi en ce Dieu capable. La Bible dit que Abraham, quand Dieu a demandé que Abraham aille sacrifier son fils, c'était une demande qui était difficile pour Abraham. Mais parce qu'Abraham avait confiance en Dieu et il avait l'espérance que Dieu était capable de faire infiniment, de faire au-delà de ce qu'il pense, il va s'exécuter. Il va croire. Et mon frère, ma soeur, c'est ce qui doit nous animer. C'est-à-dire que nous voyons de loin ce que Dieu est capable de faire. Moi, je demande telle chose, mais Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que j'ai demandé. Parce que la puissance de Dieu agit en ma faveur. L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, il dit l'infinie grandeur de sa puissance agissante envers nous qui croyons. Cette puissance est à la disposition pour opérer des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit est avec nous sur cette terre. Tant que l'Église est là, le Saint-Esprit est là avec nous pour opérer des choses extraordinaires. Quand il y avait ce désordre dans Genèse chapitre 1, le tohu-bohu, et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, l'Esprit attendait quoi? La parole. La parole, quand la parole est sortie, oui, quelque chose s'est passé. Oui, que la lumière soit. La parole est sortie et la lumière fut. Ça s'est accompli. Il y a eu séparation entre les ténèbres et la lumière. Et c'est ce que le Seigneur veut accomplir dans ta vie. Je ne sais pas ce à quoi tu t'attends, mais attends-toi à ce qu'il fasse au-delà de ce que tu imagines, ce que tu penses. Et c'est pour cela que quand il a fait la promesse à Abraham, Abraham n'a pas douté. Abraham a eu confiance. La Bible dit dans Romains chapitre 4, le verset 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Au moment où Dieu disait cela, Abraham n'avait pas de fils, n'avait pas de descendants. La Bible dit, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts. Abraham croyait que Dieu donne la vie aux morts.
et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu penses que ce Dieu que tu sers, le Père céleste, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, dont tu es héritier, héritière, est-ce que tu crois qu'il est capable de faire au-delà de ce que tu imagines, ce que tu penses? Il dit, Abraham a cru. Il croit que Dieu donne la vie aux morts et qu'il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Oh, je prie que le Seigneur appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient dans ta vie. Les choses que tu ne vois pas, Dieu les appelle à l'existence. Dieu les appelle à l'existence. Ton Père céleste les appelle à l'existence. C'est pourquoi l'attitude d'Abraham va changer. Parce qu'il savait que ce Dieu était capable de faire infiniment au-delà de ce qu'il demande et de ce qu'il pense. C'est pourquoi la Bible dit, verset 18, espérant qu'en toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Mon frère, ma soeur, ne faiblis pas dans la foi. Ton Père céleste est capable de plus que ce que tu imagines. Ne faiblis pas dans la foi. Ce matin, je prie le Seigneur qui te donne le courage, la persévérance et que ton espérance soit intacte et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Ici, en l'occurrence, c'était par rapport à la descendante, le fait qu'il ait un enfant et que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état de faire des enfants, d'avoir des enfants. Il ne douta point, mon frère, ma soeur, ne doute point ce matin. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Il t'a promis quelque chose, il est capable de réaliser au-delà de ce que tu imagines. Il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction, et c'est la conviction que j'aimerais que toi et moi nous ayons ce matin, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que tu y crois ce matin? Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il fait infiniment par la puissance qui agit en toi et en moi. Il fait plus que ce que nous pouvons imaginer, ce que nous pouvons penser. À lui doit revenir toute la gloire dans l'Église. Toute la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ et dans toutes les générations, la nôtre également, au siècle des siècles. Amen. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta parole que tu nous donnes ce matin. Quelqu'un est en train de désespérer en ce moment. Et tu voudrais que cette personne puisse regarder au-delà de la situation qu'elle vit, qu'elle regarde à celui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer, ce qu'il peut imaginer, ce qu'elle peut imaginer et ce qu'elle peut penser même. Oui, toi qui donnes la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Seigneur, ce matin, nous ne voulons plus faiblir dans la foi. Nous ne voulons plus, Seigneur, par incrédulité, oui, Seigneur, renoncer à avoir les yeux sur la promesse. Parce que toi qui as fait la promesse, Père, tu es capable de la réaliser. Seigneur, c'est pourquoi fortifie mon frère, ma soeur ce matin. Que nos yeux soient sur toi. Que nos yeux soient complètement sur ta parole, sur ta promesse. Parce qu'il en sera forcément comme toi tu as dit. Pas comme nous pensons. Pas comme nous imaginons. Mais comme toi tu as dit. Comme toi tu as dit. Béni sois-tu, Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Que toute la gloire, l'honneur et la célébration soient à toi, maintenant et au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur. Oui, mon frère, ma soeur, ressasse ces paroles dans ton cœur et que tes yeux soient sur celui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu imagines, ce que tu penses. Je te souhaite une excellente journée. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.